7 clés qui nous ouvrent les portes du royaume de Dieu. Lorsque nous écoutons ou lisons un message du Seigneur délivré par l'un de ses messagers, nous filtrons inconsciemment certaines informations données. Or, ces informations sont parfois de la plus haute importance. C'est pourquoi l'Esprit m'a inspiré cette analyse et exhortation. Dans un des derniers messages publiés, le Seigneur nous dit « Couvrez-vous constamment de mon sang et déclarez vos positions légitimes. » Comprenez-vous ce que le Seigneur attend de nous par cette parole ? Il est clair que cette parole est une parole de mise en garde qui nous enjoint à nous protéger. Mais concrètement, que sommes-nous supposés faire ? Nous devons absolument comprendre pour pouvoir le faire. Se revêtir ou appliquer sur soi en prière dans l'esprit le sang de Jésus est une attitude de protection assez passive ou défensive. Mais les attaques de l'ennemi sont multiformes et nous devons donc y répondre aussi avec une protection plus volontaire ou offensive qui consiste à déclarer notre position légitime en Christ. Voyons de plus près ce que le Seigneur nous demande de faire. Premièrement, se couvrir dans l'esprit de son saint sang rédempteur, purificateur et protecteur. Cela signifie bien sûr que nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire que nous avons reconnu Christ comme notre Seigneur et Dieu, et nous avons accepté le sacrifice de Christ pour racheter nos péchés. Mais cela exclut la complaisance à l'égard du péché. Autrement dit, cela exclut le fait de continuer à pratiquer volontairement le péché. Nous devons le fuir et nous repentir quotidiennement pour que la protection du sang de Christ puisse être effective. En effet, le sang rédempteur de Christ ne couvre pas les péchés volontairement entretenus par désinvolture ou complaisance. Une telle attitude nous disqualifierait comme épouse de Christ. C'est pour cela que le Seigneur insiste souvent sur la repentance. Repentons-nous chaque jour et sans tarder, à chaque fois que l'Esprit condamne notre conscience. Sondons notre conscience quotidiennement à la recherche des péchés commis. Concrètement, comment appliquer le sang de Jésus ? Voici un exemple. Par la prière et dans la foi, j'applique maintenant en esprit le saint sang purificateur de Christ, mon Seigneur et Sauveur, sur mon être tout entier, corps, âme et esprit. Amen. Deuxièmement, déclarer nos positions légitimes. Dès lors que nous sommes nés de nouveau, notre position, c'est d'être des enfants légitimes de Dieu. Le fait de le reconnaître et le déclarer nous donne accès à notre héritage divin, une autorité légitime contre l'ennemi et les préjudices qu'il nous inflige. C'est d'autant plus efficace si nous avons recours aux Écritures pour revendiquer notre identité céleste légitime. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et c'est notre arme spirituelle contre l'ennemi. En pratique, vous pouvez proclamer les 20 vérités suivantes en paraphrasant les versets qui les soutiennent, ou bien vous pouvez prier la prière intitulée « Oui, papa, je suis ton enfant bien-aimé ». Premier point, je ne suis pas défini par mes erreurs. Si je tombe, je ne suis pas rejeté, car le Seigneur me prend la main. Psaume 37, 24. Deuxième point, je suis un enfant de Christ. Car à tous ceux qui l'ont accepté, la parole, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12. Troisième point, je suis uni avec Christ. Je suis un dans l'esprit avec Christ. Car celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Quatrième point,
je suis capable de faire de grandes œuvres pour le Christ. Car notre Seigneur a décrété, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Jean 14, 12. Cinquième point, mon vieil homme est crucifié avec le Christ. Car mon vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que mon corps de péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi je ne sois plus esclave du péché. Romains 6, 6. Sixième point, je suis plus qu'une conquérante, car nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Septième point, je suis créé à l'image de Dieu, puisqu'il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu ». Genèse 1, 27. Huitième point, je suis un des membres du corps de Christ. Comme il a été révélé à Paul, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, 27. Neuvième point, je suis une citoyenne du ciel. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, 20. Dixième point, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour servir le Seigneur. Dieu me comble de toutes ses grâces afin que je possède toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous mes besoins et que j'ai encore en abondance pour toute œuvre bonne. 2 Corinthiens 9, 8. Onzième point, je fais partie d'un peuple choisi. Je fais partie d'un sacerdoce et d'une prêtrise royale. Je fais partie d'une nation sainte. En effet, c'est écrit, nous sommes un peuple choisi, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, 9. Douzième point, mon corps est le temple de Dieu. Comme l'Écriture le révèle, mon corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en moi et que j'ai reçu de Dieu. Je ne m'appartiens pas à moi-même, car j'ai été racheté à un grand prix. Je dois donc rendre gloire à Dieu dans mon corps et mon esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Treizième point, je suis morte et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Comme Paul l'a dit, en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Quatorzième point, j'ai été ressuscité avec Christ. Et donc, puisque je suis ressuscité avec Christ, je dois rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, 1. Quinzième point, je suis devenu justice de Dieu, ma vie avec Christ. Car celui qui n'a pas connu le péché, Yahushua, il l'a fait devenir péché pour moi, afin qu'en lui, je devienne justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. 16e point, je suis juste devant Dieu. D'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Philippiens 3, 9. 17e point, je suis complète en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, 10. 18e point,
Je suis ressuscitée avec le Christ et assise dans les lieux célestes. Puisqu'il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 6. 19e point. Je suis bénie de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Car il est écrit: Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, 3. 20e point. J'ai l'Esprit de Christ. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. 21e point. Je suis transformé à son image. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. 22e point. Il m'a donné la victoire. En effet, que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Et j'exprimerai ma reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1, 12. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, 13. 23e point. Je suis libre en Christ. Si donc le Fils m'a affranchi, je peux dès maintenant goûter ma liberté en lui. Jean 8, 36. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenons donc ferme dans cette liberté et ne nous plaçons pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Galates 5, 1. Ce que recouvre notre position légitime ne s'arrête pas là. Nous sommes appelés à être une prêtrise royale de Dieu et à régner sur la terre avec Christ. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte sans cesse par ces paroles. Élevez-vous, mes enfants. En effet, le Seigneur veut que nous nous élevions dans l'esprit à cette stature royale et sacerdotale. Ces derniers mois, le Seigneur nous a donné plusieurs clés spirituelles qui nous ouvrent les portes de son royaume céleste. Nous pouvons déjà en discerner 7 qui sont interdépendantes et se potentialisent l'une l'autre. Première clé, manifester l'amour. S'y associe le pardon. De même que les 10 commandements sont accomplis dans un seul qui est l'amour parfait, les 9 fruits de l'esprit sont également tous inclus dans l'amour véritable. En toute occasion, montrons-nous aimants et charitables, compatissants et bienveillants, patients et persévérants, doux et compréhensifs, calmes et maîtres de nous, fidèles et généreux, sereins et confiants, reconnaissants et enjoués. C'est un entraînement quotidien et nous pouvons demander au Seigneur son aide. Demandez et vous recevrez. Deuxième clé, faire acte de repentance. S'y associe l'obéissance et la sanctification. 1 Samuel 15, 23. Mais la désobéissance, la rébellion, est coupable comme la sorcellerie, et l'insubordination, la désobéissance, comme le crime d'idolâtrie. Puisque tu as repoussé la parole de l'Éternel, il te repousse de la royauté. Autrement dit, si nous désobéissons aux voies de Dieu,
si nous nous rebellons à ses corrections, si nous nous détournons ou nous opposons à sa volonté connue pour nous, alors nous nous disqualifions comme épouses de Christ, puisque c'est une position de royauté, une position pour régner avec Christ, le roi des rois. Par ailleurs, notre efficacité en prière dépend étroitement de la pureté de notre cœur. En effet, c'est la prière fervente du juste qui est efficace. Jacques 5,16. Car si nous entretenons une certaine duplicité dans notre cœur, nous ne sommes pas complètement abandonnés à Christ. Et si nous ne sommes pas complètement abandonnés à Christ, cela signifie que le monde des ténèbres a encore du pouvoir sur nous, auquel cas nous aurons bien du mal à le combattre et le repousser efficacement. Troisième clé, reconnaître notre identité en Christ. C'est ce que nous avons déjà abordé plus haut. Ce qui définit qui nous sommes réellement, c'est notre identité en Christ. Nous sommes des enfants légitimes de Dieu. Avoir conscience de cette vérité et s'en emparer nous donne accès à l'héritage du roi des rois, car nous sommes cohéritiers avec Christ dans les lieux célestes. Nous disposons donc de l'autorité du troisième ciel sur Satan et tout son royaume de ténèbres. Nous devons absolument exercer cette autorité pour ne pas rester esclaves du monde et de la domination du prince du monde, Satan. Que se passe-t-il lorsque les parents n'exercent pas leur autorité sur leurs enfants? Ils n'en font qu'à leur tête et font régner le chaos dans le foyer, leur rendent la vie infernale et finissent par dominer leurs propres parents. Autrement dit, cela crée une inversion illégitime des rôles. Il en va de même avec Satan. Il n'a pas d'autorité légitime puisque, par l'œuvre de la croix, Christ a repris tous les royaumes de ce monde d'entre les mains de Satan. Et pourtant, si vous n'exercez pas votre autorité légitime d'enfant de Dieu, il exercera contre vous une autorité malfaisante, illégitime. Il vous volera votre autorité que vous ne défendez pas, car il est l'imposteur et le voleur qui vient dérober, tuer et détruire. Voir Jean 10, 10. Quatrième clé. Confesser et proclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu est très puissante puisqu'elle est créatrice. En effet, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, 1 à 3. La parole est la vérité, et la vérité nous affranchit. Voir Jean 8, 31. Elle ouvre la porte de la liberté. La parole, Yahushua, nous offre les clés de David, le roi. Car la parole est Yahushua, et les clés de David sont les clés du roi des rois, qui nous donne donc accès à tous les trésors des cieux. Alléluia. Cinquième clé, donner pour recevoir. C'est là une loi divine fondamentale qu'on oublie peut-être trop vite. Il nous manque vraiment quelque chose? Agissons en faveur de ceux qui sont dans le besoin, et le Seigneur nous bénira davantage. Il est dit en Matthieu 25, 40, « Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et en Luc 6, 38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée,
secouée et débordante, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ce verset est valable sur tous les plans, pas seulement sur le plan matériel. Bénissons spirituellement et nous recevrons des bénédictions spirituelles. Appliquons-nous à faire les œuvres de Dieu et il nous le rendra en répondant aux désirs de notre cœur, que ce soit en augmentant les fruits de l'esprit en nous faisant grâce de dons spirituels, parfois en nous délivrant d'un esprit de servitude générationnelle ancré, en résolvant un problème financier que nous avons, ou même, si besoin, par des dons matériels. Prions les uns pour les autres. Prions pour les besoins du corps de Christ et pour les âmes perdues, et Dieu pourvoira à nos besoins en retour. Matthieu 6, 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En outre, Dieu a établi que ceux qui béniront son peuple seront bénis en retour. Or cela s'applique non seulement à sa terre sainte, Israël, mais aussi à l'Israël spirituel qu'est la sainte Église de Christ, son épouse. Lorsque vous priez pour le corps de Christ et pour les saints, cette règle s'applique. Genèse 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 18, 18. Abraham ne doit-il pas devenir un peuple fort et puissant? Israël, en qui seront bénies toutes les nations de la terre? Nombre 24, 9. Le peuple d'Israël ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Sixième clé, construire son arche refuge. Le Seigneur nous a souvent répété ces derniers mois de construire nos arches refuges. Cependant, la plupart d'entre nous n'en avons pas les moyens et nous entrons dans une époque qui ne s'avère pas vraiment favorable à la construction de quoi que ce soit sur le plan matériel. En outre, nous savons que nous devons attendre l'essor du cours de l'argent et de l'or, qui seront utilisés par divers membres du corps de Christ pour financer ces arches refuges. D'où notre interrogation grandissante à entendre le Seigneur répéter et insister avec cette injonction. Vous rappelez-vous d'une vidéo intitulée « La pluie d'arrière-saison et la transformation de l'épouse » publiée en avril 2019. Le Seigneur évoquait une arche, et c'était bien avant qu'il utilise ce terme avec sa prophète Lois Vogelschardt. J'y partageais ce que l'Esprit m'avait révélé au sujet des arches, en ces termes. L'arche dont parle le Seigneur est une arche spirituelle. Cela fait allusion à l'arche de Noé, mais également à l'arche d'alliance. En effet, dans cette dernière habitait la présence de Dieu, et elle se trouvait dans le tabernacle, puis dans le sanctuaire du temple de Dieu. Or, désormais, Dieu habite le cœur des croyants en Christ. Voir 1 Corinthiens 3,16 et 1 Corinthiens 6,19. Donc, être conduit dans l'arche, cela signifie pour nous entrer dans la pleine présence de l'Esprit de Dieu. C'est là que nous serons protégés. Eh bien, le Seigneur m'a rappelé cela et l'Esprit m'a communiqué ceci en complément. Le spirituel précède toujours le naturel. Ce qui est réalisé dans l'esprit précède ce qui est réalisé dans le royaume physique. Pour pouvoir vous utiliser dans mes projets, j'ai besoin que vous construisiez votre propre arche spirituelle.
chacun la sienne. À l'image de ce que j'ai réalisé avec Noé, votre arche est construite au travers de votre obéissance et communion permanente avec moi. Le monde et ses manières sont exclus de l'arche et ne rentreront pas davantage dans vos arches refuges. Seuls mes vrais enfants fidèles viennent à habiter l'arche et demeurent en elle, comme il est dit dans mon psaume 91. Construisez vos arches spirituelles, mes enfants, et vous verrez ensuite les arches refuges rendues possibles. Amen. En effet, il est dit dans le psaume 91, 1, « Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. » Et on lit également dans Colossiens 3, 3, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » On comprend aisément que dans les arches refuges, nous devrons être unis en un seul esprit, et qu'il est inconcevable que le Seigneur y conduise une personne qui aurait un esprit de division, de dissension. L'individualisme ou des attaches aux choses du monde sont à bannir pour avoir part au projet d'arche-refuge du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons commencer par apprendre à habiter au quotidien dans l'arche spirituelle du Seigneur. Or, vivre dans la présence du Seigneur et marcher dans l'esprit n'est pas une attitude passive, mais active, surtout dans l'esprit. Cela implique le vouloir et le faire, la volonté et l'action. Tout comme une fiancée est amoureuse de son fiancé et pense à lui en tout temps, tout comme elle souhaite demeurer près de lui et lui parler constamment, il en va de même pour nous avec notre Seigneur si nous voulons faire de lui notre premier amour et être son épouse. Pour vivre dans le sanctuaire de la présence de Dieu, nous devons donc passer autant de temps qu'il nous est possible dans la prière sous toutes ses formes. La louange et l'adoration en écoutant de la musique ou en chantant, lui rendre grâce, le louer, lui parler, l'écouter, prier en langue. Cette discipline n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on est découragé et affligé. Et pourtant, moins on a le cœur à s'y astreindre, et plus il est nécessaire de faire l'effort. Car même si on ne ressentira pas forcément la présence de Dieu dans ces circonstances, le Seigneur nous bénira toujours pour notre bonne volonté, nos efforts et notre persévérance. Et nous le constatons d'ailleurs par une meilleure résistance à l'adversité et un meilleur état d'esprit après qu'avant. Lorsque nous avons du mal à libérer du temps pour le Seigneur, pensons à prier en langue pendant les multiples moments perdus, dans les déplacements, sur la route, à surveiller les enfants, à faire la cuisine, le ménage ou la vaisselle, à prendre sa douche, etc. En effet, prier en langue, ou même chanter en langue, ne réclame aucune concentration de l'esprit, mais plutôt un lâcher-prise de l'esprit au contraire. Et l'on peut donc bénéficier des bienfaits du prier en langue tout en effectuant une autre tâche. Nous devons vivre dans la repentance et l'introspection. Cela signifie que nous devons chaque jour scruter notre cœur à la recherche de nos fautes et de nos vraies motivations, afin de demander pardon et redresser nos mauvaises voies dès qu'on les identifie. Nous devons lire et méditer sa parole, la Bible, quotidiennement. Nous devons prendre l'habitude de partager avec notre Seigneur la Sainte Seine, c'est-à-dire prendre la communion avec lui. Et enfin, nous devons jeûner, chacun selon ses propres capacités, même s'il ne s'agit que de petits sacrifices, pour brider notre chair et avoir ainsi une expérience spirituelle plus profonde avec le Seigneur. L'idée de jeûne recouvre tout sacrifice des plaisirs charnels, pas seulement le manger et le boire. C'est ainsi que nous vivons à l'ombre du Roi des Rois
et que nous nous attirons ses faveurs, et que nous demeurons sous la parfaite protection de Dieu en tout temps. 7e clé, soumettre les émotions négatives à l'obéissance de Christ. L'ennemi cherche à nous faire nous sentir impuissants, car lorsqu'on se sent impuissant, cela suscite en nous anxiété, peur et panique. Et quand ces émotions s'emparent de notre vie, elles nous font alors perdre nos moyens et stimulent des comportements destructeurs ou nous poussent à accepter n'importe quoi pour être rassurés. Pensez par exemple à ce que le gouvernement peut nous faire accepter en utilisant la peur d'une épidémie mortelle ou par la peur de manquer de moyens de subsistance. Vaccins, puces RFID, bref, la marque de la bête. Or, certes, nous ne contrôlons pas ou que partiellement les circonstances sous lesquelles nous vivons, c'est-à-dire ce qui se passe hors de notre être, mais nous avons le contrôle de ce qui se passe en nous. Or, ce qui se passe en nous a un impact sur ce qui se passe hors de nous. Et le contrôle des choses vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Or, nous avons en nous quelque chose qui nous donne du pouvoir, quelque chose qui nous donne du contrôle et qui est l'Esprit Saint de Dieu en personne. Actes 1:8. Mais vous recevrez de la puissance, l'Esprit Saint venant sur vous. Matthieu 10:1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Romains 15, 18 et 19. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes donc pas impuissants. Prenons donc autorité contre les émotions négatives, la peur, la crainte, et chassons-les. Tout comme nous avons autorité sur les attaques extérieures de l'ennemi, nous avons aussi autorité sur les attaques intérieures qui viennent de nous-mêmes, c'est-à-dire nos propres pensées, nos raisonnements et nos croyances, et toute émotion négative qui peut en résulter. Enchaînons et chassons donc toute émotion négative au nom de Christ et libérons à la place sur nous, dans l'atmosphère qui nous entoure, des émotions positives en son nom. Proclamons également la parole de Dieu donnée en 2 Corinthiens 10:5 de la façon suivante. Je renverse tout obstacle, tout raisonnement, toute imagination, toute conception, toute émotion impie et destructrice. Citez-la: peur, angoisse, colère, haine, auto-apitoiement, dénigrement de soi, autoflagellation, doute, incrédulité, jalousie, etc., qui se dressent présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et je fais captive ou prisonnière toute pensée, toute opinion et toute émotion négative pour les amener à obéir au Christ. Nous devons donc utiliser ces 7 clés qui nous ouvrent les portes du royaume de Dieu. Par définition, une clé ouvre un accès, une porte. Une porte qui nous fait avancer vers notre destinée en Christ et nous épanouir en qui nous sommes véritablement, qui nous avons été créés pour être individuellement. Chaque clé est une révélation cruciale qui nous permet de progresser dans cette voie, qui nous rapproche de Dieu et nous permet d'être vainqueurs dans cette vie. Le Seigneur nous donne des clés, des révélations pour que nous les utilisions. Nous devons donc utiliser les clés pour ouvrir les portes devant nous. Dans le royaume terrestre, nous avons besoin de clés au quotidien pour nous déplacer un peu partout. Des clés matérielles,
clé de maison, clé de voiture, clé de boîte aux lettres, etc. Et des clés virtuelles, numériques, code d'accès, numéro de carte bancaire, etc. Ces clés nous permettent de faire tout ce que nous souhaitons et avons besoin de faire. Lorsqu'on est encore enfant, on a peu de clés à notre disposition, puis en grandissant, nous en avons davantage, car les clés sont associées à des responsabilités croissantes. Il en va de même dans le royaume spirituel. Le Seigneur nous donne des clés au fil de notre marche avec lui. À nous de les utiliser pour gagner en liberté, entrer et progresser dans notre destinée en Christ. Le Seigneur attend de nous que nous les utilisions individuellement et collectivement. Hélas, on a tendance à oublier qu'on dispose de clés données par le Seigneur, et on se retrouve alors dans la posture d'un enfant qui réclame et attend qu'on lui ouvre toutes les portes. Autrement dit, qu'on fasse les choses pour lui, car il est encore maladroit et immature. Or, nous devons prendre conscience que si les clés sont oubliées dans un tiroir, nous serons limités dans nos mouvements et notre liberté d'action. Il peut arriver bien sûr que nous perdions nos clés ou qu'on nous les vole, symboliquement, et que nous ayons besoin d'un frère ou une sœur qui a un double pour nous venir en aide en ouvrant pour nous les portes dont nous avons besoin. C'est ce qui se passe lorsque nous demandons de l'aide en prière de temps à autre. Mais si nous passons notre temps à demander aux autres d'utiliser leurs clés pour nous secourir, parce que nous oublions négligemment ou paresseusement les nôtres dans un tiroir, nous allons avoir la vie compliquée et beaucoup d'obstacles sur notre parcours, des portes fermées, qui nous empêcheront d'avancer et de progresser. C'est ce qui nous arrive lorsqu'au lieu d'utiliser les clés données par le Seigneur, nous restons trop passifs et préférons crier à notre Père Céleste à l'aide. « Papa, fais-le pour moi !» ou de réclamer les clés des autres, en sollicitant d'eux des prières sans mettre nous-mêmes le pied à l'étrier et notre propre clé dans la serrure. Et de même qu'un enfant doit apprendre à s'habiller, nous devons apprendre à enfiler quotidiennement l'armure de Dieu, par exemple. Si nous faisons preuve de bonne volonté dans notre parcours avec lui, notre papa sera bien sûr toujours là pour veiller sur nous avec bienveillance devant nos manques et nos faiblesses. Le Seigneur veut nous donner des clés, donc des responsabilités, car il veut faire de nous ses ambassadeurs auprès du monde. Il veut nous élever à la stature de roi et de reine pour gouverner avec lui pendant le millénium. Cet héritage royal est le nôtre en Christ. Mais tout comme le fils aîné d'un roi est appelé à devenir roi lui-même, il ne le devient pas en claquant des doigts. Il doit apprendre son rôle et ses fonctions et s'y entraîner suffisamment pour devenir à même de les exercer pleinement et dignement. En cette époque inédite où un confinement nous est imposé, notre Dieu, qui est souverain sur toute chose et toute circonstance en ce monde, nous offre pour beaucoup d'entre nous l'occasion d'utiliser plus que jamais les clés qu'il nous a offertes, lesquelles ouvrent la porte à ses bénédictions sur notre vie. En effet, tandis que des restrictions de liberté nous sont imposées dans le royaume physique, ce qui revient à limiter le libre usage de nos clés dans le monde, nous avons davantage de temps pour utiliser celles données par le Seigneur dans le monde spirituel. Car il est vrai que le mode de vie imposé d'ordinaire dans ce monde nous laisse souvent peu de temps, ce qui a pour effet de nous attiédir et nous faire nous éloigner de notre premier amour. Mais avec le confinement imposé un peu partout dans le monde pour contenir la propagation du coronavirus, le Seigneur nous offre volontairement l'occasion de sortir de la servitude de l'Égypte, qui représente le monde, pour aller dans le désert, le lieu retranché, hors de l'agitation, des préoccupations et des plaisirs mondains, afin de passer du temps avec lui, se recueillir, le chercher et se rapprocher de son cœur. Ne perdons jamais de vue qu'après la traversée du désert, notre destination est la terre promise. Alors emparons-nous de toutes les clés qui nous permettent d'avancer dans notre périple de retour en terre promise, le royaume de Dieu.
Si notre salut est assuré uniquement par notre foi sincère en Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu, ce qui s'accompagne de notre reconnaissance pour son sacrifice rédempteur, en revanche, notre destin dépend de nos choix, ce que nous décidons de faire ou pas, notre action ou notre inaction, comme le Seigneur l'a dit lui-même dans un récent message. Votre destin, ne vous méprenez pas, dépend de vos propres plans. Nous sommes renés en Christ pour être des vainqueurs. Comme il est dit dans le chapitre 2 et 3 d'Apocalypse à chacune des 7 églises qui représentent aussi les différents types de croyants que nous sommes. Car nous avons la victoire de Christ et notre rôle est de nous en emparer pour la manifester sur cette terre. Notre Dieu nous offre le rôle extraordinaire et honorifique d'être des soldats de son armée céleste, c'est-à-dire de devenir membres actifs, volontaires et participants du retour du royaume de Dieu sur terre, afin de partager sa gloire avec nous. Nous sommes en effet appelés à gouverner avec Christ. Nous ne pouvons pas attendre le retour de Christ en nous tournant les pouces oisivement, passivement ou égoïstement. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de son épouse, et ce serait donc se disqualifier en tant qu'épouse. Rappelez-vous encore une fois que nous avons complète autorité sur l'ennemi. Tu m'as donné le pouvoir de piétiner serpents et scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra me nuire. Voir Luc 10, 19. Nous devons résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Je me soumets à Dieu et je résiste et m'oppose au diable. Il s'enfuit donc loin de moi. Voir Jacques 4, 7. Nous devons prendre avec nous la complète armure de Dieu. Oui, je tiens ferme, je ceins mes reins de la vérité et je revêts la cuirasse de la justice de Dieu, la droiture et la vertu de Christ. Voir Éphésiens 6, 14. Les armes de combat spirituel nous ont été données pour que nous abattions les forteresses spirituelles de l'ennemi. Les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la grâce de Dieu pour renverser les forteresses spirituelles. Voir 2 Corinthiens 10, 4. Nous devons lier et délier ici-bas sur terre. Comme tu l'as dit, Seigneur, tout ce que je lie en ton nom sur la terre est lié dans le ciel. Et tout ce que je délie en ton nom sur la terre est délié dans le ciel. Voir Matthieu 18, 18. Nous devons demeurer sobres et résister, persévérer, rester fermes dans la foi. Je reste donc sobre, je veille, je ne me laisse pas distraire, mais demeure vigilante. Je sais que mon adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant en recherche de proie à dévorer. Je lui résiste en persévérant et en demeurant ferme dans ma foi, sachant bien que les mêmes souffrances sont imposées à mes frères et sœurs dans le monde. Voir 1 Pierre 5, 8 et 9. Nous devons vaincre le mal par le bien. Je refuse de me laisser dominer par le mal. Au contraire, je suis vainqueur du mal par le bien. Voir Romains 12, 21. Proclamons en tout temps la parole de Dieu à voix haute, en nous l'appliquant à nous-mêmes. En effet, lorsque nous prononçons la parole de Dieu, elle nous investit de sa force. Elle agit en nous et pour nous, en notre faveur. Ne craignez pas de reformuler la parole de Dieu en la paraphrasant ou d'utiliser la version de Bible qui vous sied le mieux, car le pouvoir de la parole n'est pas dans une traduction plutôt qu'une autre, c'est-à-dire pas dans la formulation, la syntaxe, la ponctuation précise, etc., mais dans l'esprit, c'est-à-dire les sens, les significations, oui, au pluriel, car il existe intentionnellement plusieurs sens à la parole de Dieu, du fait de la richesse de l'hébreu et du grec, et cela est naturellement répercuté dans les différentes traductions de la Bible, qui finalement se complètent donc les unes les autres, manifestant ainsi la grande sagesse de Dieu et révélant ses secrets.
Rappelez-vous en effet qu'il existe 7 dimensions d'interprétation à la parole de Dieu. Conclusion, comment tirer parti de cet enseignement fondamental pour tout enfant de Dieu? Pour tirer le meilleur parti d'un enseignement, il faut le digérer et en mémoriser les principes. Je vous encourage d'abord à le lire au moins une fois en entier. Ensuite, je vous propose tout simplement d'en télécharger la version audio au format MP3 qui vous est proposé en lien dans la boîte de commentaires sous la vidéo et de l'écouter plusieurs fois ou de temps à autre. Le Seigneur veut lever son armée pour que son royaume vienne conquérir cette terre. Or, tous ses saints sont appelés dans cette armée. Et cette armée levée par Dieu est appelée à vaincre, car c'est sa destinée irrévocable. Cet enseignement vous donne une ligne directrice pour être des vainqueurs en Christ. Prenons donc vraiment le temps de l'intégrer et mettons-le en application en utilisant ces 7 clés données par notre Seigneur. Que toute gloire lui soit rendue. Amen.